사랑하고 존경하는 축복 가정 식구님, 천일국 지도자 여러분, 안녕하십니까? Salutations pour les dévotions spéciales de Chon Chimwon. Song Yong-chon, directeur du cadre oui. Je prie sincèrement pour les grandes grâces et amour du Parent Céleste soit avec vous, vos familles et vos églises. Alors que nous participons à la 1152e veillée de Chon Chimwon pour accomplir notre devoir filial envers le Parent Céleste et les vrais parents. Bonsoir, bonjour tout le monde. Il reste 178 jours exactement, même pas 6 mois avant la cérémonie d'inauguration, qui sera conduite le 13 avril 2025. Regardez le schéma. Actuellement, nous proposons une 5e dévotion spéciale de 40 jours pour la victoire de l'inauguration de sanctuaires dans le monde entier en vue de la 65e journée des vrais enfants qui sera le 1er novembre. Le thème de cette dévotion de 40 jours est la prière pour la restauration des enfants et pour les enfants, de restaurer les enfants spirituels. Il reste 14 jours avant la journée des vrais enfants. Et je vous demande de faire preuve de toute votre sincérité et de tous vos efforts pendant cette période qui reste. Préparons-nous pour notre condition de 40 jours qui commencera donc le 1er novembre. Si nous sommes tous en résonance avec le cœur sincère du Parent Céleste pour embrasser à nouveau ces enfants perdus, je crois que la réunion de prière Cholia d'aujourd'hui sera l'occasion d'offrir nos prières encore plus profondes et plus sincères encore. C'était il y a 65 ans, après la cérémonie des fiançailles, le 1er jour du 3e mois lunaire en 1960 et le saint mariage le 16 mars. Les vrais parents ont déclaré la journée des enfants le 1er jour du 10e mois lunaire. Notre Père, à ce moment-là, est tellement ému, le Père du ciel, lors de ce mariage des noces de l'agneau. Notre Père a dit que ce jour marque l'origine de la capacité à déraciner les graines du péché plantées par Adam et Ève et à libérer l'humanité du mal, commémorant la restauration des enfants perdus. Je dis que la manifestation des vrais parents et la naissance de leurs enfants spirituels et physiques sont le fruit de la prière sincère de Dieu pour leurs enfants, désireux d'embrasser les enfants perdus d'il y a 6000 ans. Et le Parent Céleste et les vrais parents espèrent toujours que les enfants chutés reviennent dans les bras de leurs parents. Bien-aimés membres de la famille, nous voulons aujourd'hui partager une prière sincère. Vous souvenez-vous du grand tremblement de terre de Sichuan qui s'est produit en Chine en 2008? Le séisme de magnitude 8 a coûté la vie à d'innombrables personnes et causé d'énormes dégâts. C'était le chaos, paralysant complètement la ville. Il faisait noir, c'était un enfer, une situation vraiment horrible. Cependant, même au milieu de tout cela, l'histoire touchante de l'amour d'une mère nous réchauffe encore aujourd'hui le cœur. C'était au moment où le tremblement de terre a frappé tout le monde. En un instant, les bâtiments se sont effondrés. Des incendies ont éclaté et les portes ont été bloquées, ne laissant pas le temps de s'échapper à personne. Les bâtiments ont été complètement détruits au point d'être méconnaissables. L'honneur ocre et la poussière rendaient la respiration impossible. Quelques jours plus tard, les équipes de secours ont retrouvé une femme dans les décombres de béton, mais elle était déjà décédée. Lorsque l'équipe de secours l'a soigneusement déplacée, quelque chose d'étonnant s'est produit. Un bébé respirait doucement dans ses bras.
Même lorsque le bâtiment s'est effondré, la mère a utilisé son corps comme bouclier pour protéger le bébé. Et on a vu qu'à côté de la mère, on a retrouvé son téléphone portable. On a vu son message. Mon cher bébé, si tu survis, souviens-toi, je t'aimerai toujours. Bien que plus de 800 000 personnes ont perdu leur vie lors de ce tremblement de terre, ce bébé a été miraculeusement sauvé. Il est devenu un symbole d'espoir au milieu de tellement de tristesse. L'amour inconditionnel de la mère touche profondément encore aujourd'hui nous-mêmes et de nombreuses personnes dans le monde entier. C'est une histoire qui nous fait réaliser une fois de plus à quel point l'amour des parents envers leurs enfants est grand et noble, transcendant le temps et l'espace. Je pense que le dernier message de la mère, c'était une prière sincère. Même si elle ne croit pas en Dieu, nous pouvons confirmer une fois de plus que l'amour parental, que l'amour plein de sincérité et le désir d'un parent pour son enfant ne change jamais. C'est quelque chose d'éternel. Bien-aimés membres bénis de la famille du monde entier, l'amour d'un parent pour protéger la vie de son enfant ne s'arrête pas seulement à la protection physique, mais montre également un profond dévouement à protéger la vie spirituelle de son enfant. Vous connaissez l'histoire de Saint Augustin, n'est-ce pas? Vous connaissez sa vie. Monica, sa maman, a profondément souffert en tant que mère à cause de son fils. Son fils, Augustin, était brillant sur le plan académique, mais dans sa jeunesse, il était plongé dans une vie dissolue et des pensées hérétiques. À quel point le cœur de Monica a dû souffrir en voyant cela. Pensons-y, mais elle n'a pas abandonné. Chaque jour, elle se présentait devant Dieu et priait sincèrement avec des larmes pour la conversion de son fils. La patience et l'amour de Monica n'étaient pas des émotions qui disparaissent avec le temps, mais une foi ferme, croyante, absolue, attendant la volonté de Dieu. Un jour, alors que Monica rendait visite à un évêque et plaidait sincèrement pour le salut de son fils, pour sa vie spirituelle, l'évêque la réconforta en disant « Dieu n'abandonnera jamais vos nombreuses larmes versées pour un enfant. » Et en effet, au fil du temps, Augustin a finalement rencontré Dieu et s'est converti au milieu des prières et des larmes ferventes de sa mère. Il est devenu vénéré comme un saint dans le catholicisme, devenant Saint Augustin. En repensant à sa vie, Augustin avoue dans son autobiographie que sans l'amour et les prières de sa mère, il n'aurait jamais pu atteindre le salut. Ma mère a pleuré pour moi, versant plus de larmes pour ma mort spirituelle que les autres mères n'en ont versé pour la mort corporelle d'un fils. Elle a vu ma mort dans sa foi et son esprit, et tu l'as entendu, ô Seigneur. Tu n'as pas méprisé ses larmes. Parfois, les prières ne reçoivent pas de réponse immédiate et notre patience peut être mise à l'épreuve. Mais l'amour du Parent céleste n'est jamais loin. Lorsque nous aimons vraiment et prions sincèrement, ces prières seront exaucées absolument par la grâce du Parent céleste. La vraie mère est incapable de dormir la nuit, espérant sincèrement que ses enfants perdus reviennent dans les bras de leurs parents. Prions sincèrement en ce moment. Tout le monde, prions sincèrement au nom du Parent céleste, au nom de vrais parents, au nom, faisons trembler le ciel, faisons bouger le ciel, faisons ébranler la terre, grâce à nos prières, à notre sincérité. Tout le monde, prions sincèrement au nom du vrai Père. Notre prière sincère sera un lien puissant qui nous reliera aux vrais parents et qui nous reliera. Prions sincèrement que notre prière soit un message de paix, essuyant les larmes de l'humanité à jour,
Je prie sincèrement pour qu'aujourd'hui soit un jour très joyeux et reconnaissant, alors que nous prions tous d'un seul cœur, d'un seul esprit, avec de toute notre force, de tout notre cœur, pour la victoire de l'inauguration du sanctuaire Cheonil. Puissions-nous être pleins de larmes et de reconnaissance et de joie, que ce ne soit pas des tristesses et que nous ne soyons pas seuls pour faire cela contre notre volonté, mais que ça vienne du profond de notre cœur, que ça vienne du profond de notre Shimjong. Soyons joyeux, soyons reconnaissants. Attendons la réponse de Dieu. Soyons-y patients, assez patients. Merci beaucoup.